Bonjour à tous, Gilles, l'agriculteur du Loiret. Bon bah aujourd'hui, journée de pluie, et vous savez quoi, on va s'occuper un petit peu de l'atelier. Je vous en avais déjà parlé, je vous avais posé la question, est-ce qu'il valait mieux faire l'atelier de ce côté-là, à côté de la cuve à engrais liquide et à côté de l'automoteur, ou au fond là-bas. Et c'est tranché, vous voyez, on a commencé à réaménager tout l'atelier. En particulier avec cette partie étagère, mezzanine, et là on va installer les nouveaux meubles pour pouvoir faire justement toute la partie établie. Et ils sont arrivés, ils sont là, je les ai commandés il y a maintenant 3 bons mois, 3-4 mois, et ils sont enfin arrivés. Alors je les ai achetés, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, parce que je voulais vraiment quelque chose de très précis. Je voulais me faire plaisir un petit peu aussi. Et on va déballer tout ça, on va regarder ce qu'il y a dans les cartons et puis voir si ça va faire un bel atelier pour travailler. Allez, c'est parti, on va déballer déjà tout ça. Bon voilà, c'est en partie déballé. C'est des meubles d'atelier qui en plus sont en orange et noir comme je voulais. Donc je suis assez content. Là au déballage, ce qu'il y a de cool, c'est qu'il y a tous les accessoires, donc des bacs à bec, tout un tas de crochets, tout ça pour pouvoir attacher plein de choses qui vont se mettre sur les panneaux perforés. Ça c'est vraiment bien parce que c'est ce que je voulais. Et j'étais pas sûr qu'ils étaient livrés avec. Ça c'était la bonne surprise du déballage. La mauvaise surprise, c'est qu'on avait parlé avec eux qu'ils me feraient un dessus en inox et finalement il est en bois, comme dans ma commande initiale. Bon, je pense qu'ils ont oublié qu'ils avaient dit qu'ils referaient en inox. Ça aurait été mieux parce que c'est vrai que quand on utilise de l'huile, tout ça, le problème du bois, c'est que ça a tendance à pomper au bout d'un moment. Ça fait un dessus un petit peu plus dégueulasse. J'ai trouvé la notice. Et si on regarde dedans, voilà un petit peu l'exemple que ça va donner avec quelques petits changements, parce que vous allez voir, moi je voulais absolument une poubelle avec un dévidoir, donc qu'il n'y avait pas dans ce modèle là, et j'ai pris une armoire en moins parce que je veux avoir au bout ma servante pour pouvoir toujours avoir les outils à côté et toujours avoir la servante qu'on puisse déplacer. Bon, enfin bref, là ce que je vous propose, c'est qu'on commence à installer ça ici, dans cet angle là, et puis on va voir ce que ça donne. On va commencer par le meuble d'angle qui va arriver au milieu. Bon, ça y est, on a commencé à monter et heureusement, j'ai mes deux enfants qui me donnent un petit coup de main parce que c'est pas si simple que ça. Alors, premier petit problème qu'on a eu, c'est que c'était pas les bons pieds. Les pieds, ils n'étaient pas au bon diamètre. Voici les pieds qui étaient fournis avec les éléments et le problème, c'est que c'est le diamètre au-dessus. Pour pouvoir les visser, donc ça rentrait tout droit dedans. Ça sert à rien, donc on a été chercher des boulons pour les poser comme ça fera les pieds, parce que ce qu'il faut c'est pouvoir bien régler tout de niveau, parce que si c'est pas de niveau, derrière on ne peut pas avoir une bonne jonction des mètres. Donc ça c'est bon, on a trouvé la solution, c'est un vrai petit mécano, donc il y a 4 boulons pour faire tenir les pieds, ensuite 4 boulons pour faire tenir meuble dans meuble, et puis il faut essayer de tout mettre à niveau pour que ça passe. Donc là on a trouvé à peu près notre régime de croisière, ça se fait plutôt bien. Donc là on a le meuble d'angle, une servante, le meuble entre guillemets poubelle, une servante, et de l'autre côté on va avoir meuble, servante et un meuble haut. Et vous verrez, il y aura des panneaux pour pouvoir mettre les outils, ça on verra ça une fois que tout sera monté. Là, moi je vais laisser mes deux garçons travailler là-dessus et moi ce que j'ai à m'occuper de l'enrouleur. Allez, c'est parti. Bon ça y est, tout est installé, tout a été installé par Luc et son frère Charlie. Et merci beaucoup, et il va nous présenter un peu comment est-ce qu'il a tout rangé, parce que là on a déjà quasiment tous les outils. Donc déjà on va commencer, il y a la servante ici avec les tiroirs comme classique comme avant, avec tous les outils qui sont donc là, dans les mousses. Ouais, c'est les principaux outils. Et ce qui est pratique, c'est qu'elle est sur roulette, donc hop, on peut la balader pour l'emmener où on veut. Alors notre petit souci, c'était que l'escalier est tombé dedans. Oui, donc ce que tu as fait, c'est que tu l'as décalé, donc on arrive à milieu du montant.
Mais au moins là on a la place pour pouvoir bien mettre la servante et avoir vraiment toute la place pour l'établi. Alors après, notre servante principale fixe, donc là on a mis un kit petit cliquet, moyen cliquet, tournevis, tout ça. Donc ça c'est tous les outils qu'on avait avant ici, qu'on a réutilisés. Dans l'autre atelier, là, un autre cliquet BTR, les outils quand les vis vont mal. Là tout ce qui est pince un peu en tout, faudra peut-être qu'on range un peu mieux. Là marteau, ça pareil, je sais pas si c'est bien que ce soit là. Ouais, il nous faudra un gros marteau quand même à disposition. Tout ce qui est pour brosser, pour poncer, tout ça. Là c'est un peu d'outils en tout genre qu'on sert un peu souvent mais pas trop. Et là kit poids lourd avec toutes les grosses clés, tout ça. Donc en gros avec ce qu'il y a dans la servance, plus là on a à peu près tous les outils qu'il nous faut. Ouais, et puis donc plus tout ce toutes qui est ces au-dessus. clés-là. Donc ça, ce qui est bien c'est qu'il y a des kits déjà pour poser les outils, c'est pas mal. Avec le petit kit Facom là qui sert à tout, ça c'est vachement pratique. C'est vrai que c'est quand même pas mal parce qu'en fait juste avec des petits crochets on peut tout accrocher. Et puis là, donc bien pratique. Même des trucs directement pour poser les bombes à la bonne taille, ça c'est parfait. Donc après côté poubelle. Bon, alors ça il va falloir quand même qu'on se fasse une petite poubelle à l'intérieur parce que pour l'instant ça tombe au fond, ça va pas. Et là après qu'est-ce qu'on veut mettre là? Là normalement c'est pour justement un peu les produits de nettoyage ou des trucs comme ça. Pourquoi pas les réserves de dégrippants ou des choses comme ça. Ah bah ils sont ok. Oui parce que là aussi il y a toujours plein de trucs. Les nettoyants contact, les lubrifiants serrures, les graisses, super dégrippants. Enfin bon il y a toujours. C'est toujours pratique parce qu'il y a toujours besoin d'une clé un peu différente ou d'un lubrifiant un peu spécial, donc il vaut mieux en avoir un peu de trop. Ici on a encore du vide à remplir. Voilà, donc là, dans les servantes, là pour l'instant ça c'est plutôt vide, il y a quelques petits trucs. Ici là on a toute la partie mesure et notage. Ça c'est vide. Un peu d'électricité je crois qu'on avait mis. Là voilà tout ce qui est scotch, Airflex. Ok. Et électricité ouf. Ok. Ça c'est vide, ça c'est vide. Et là on a tout ce qui est partie perçage en bout. Avec du coup les batteries pour l'électroportatif au-dessus. Les lames de scie sable, on pourra mettre peut-être des disques, des trucs, tous les accessoires. Ouais, les accessoires, de l'électroportatif. Voilà. Là on a encore du vide à remplir. Pour les meuleuses, ok. Disque de meuleuse, accessoires meuleuse. Ouais, là tu as vraiment mis tout ce qui correspondait aux accessoires électroportatifs. Et là l'air, parce qu'on aimerait faire arriver une arrivée d'air soit là, ouais. pour tout ça. Et puis mettre aussi des prises. C'est vrai que pour l'instant, là, on n'a pas encore mis de prises. Il va falloir qu'on mette des prises un petit peu partout. Il va falloir qu'on mette un éclairage là derrière. Voilà. Ça serait pas mal. Et puis. Moi, j'aimerais bien un petit chargeur de téléphone parce que comme ça, quand on a l'enceinte qui est au-dessus, hop, on perd pas trop de batterie. Oui, un chargeur à induction. Voilà. Donc là, après, il y a tout le tiroir Makita. Regardez un peu ce qu'il nous a fait. Pour ranger tout l'électroportatif. On peut prendre les trucs bien pratiques. Hop. Et puis directement, on vient chercher la batterie sur le côté. Ah, mais j'avais pas vu avec les petits accessoires avec les embouts. Là après, je sais pas si c'est le droit de mettre ça là. Mais parce qu'elle est vraiment imposante, donc c'est un peu dur. Mais voilà. Puis après en dessous, le filaire. Et puis on pourra ranger le poste à souder, des trucs comme ça, je pense bien ici. Et bah ça c'est vraiment top. Donc un bel atelier. Franchement, ça va changer la vie parce que là, on va vraiment tout avoir à disposition. Alors là, il faut qu'on mette quand même le petit étau. Et puis, je me pose la question de faire... bon, j'ai eu pas mal de commentaires que c'était une cuisine. Alors, on va continuer sur le style. Peut-être faire un petit îlot central ici. En gros, une table de soudure un peu costaud en ferraille où on puisse taper dessus vraiment solide. À roulette qu'on puisse un peu déplacer, comme ça si on a besoin d'avoir de la place pour mettre ou à roulette, ouais. le quad ou je sais pas quoi ici. Donc, c'est à réfléchir. Bon, bah, il y a ça à faire. En fait, c'était un atelier que je rêvais un petit peu. En plus, comme vous pouvez voir, je l'ai fait des couleurs orange et noir, un peu les couleurs comme ces t-shirts ou cette casquette. D'ailleurs, si vous en voulez, je vous mets le lien dans la description de ma petite boutique. Ça peut me permettre, si vous aimez bien la chaîne, tout ça, ça peut m'aider un petit peu. Voilà, et puis ça fait aussi parler un petit peu de la chaîne.
Donc si ça vous intéresse, une petite casquette, un polo, un sweat, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Donc voilà, c'était vraiment un petit rêve d'avoir un truc vraiment propre pour tout ce qui est, pour pouvoir bricoler, pour pouvoir faire un petit peu de mécanique, tout ça. Donc c'est cool de pouvoir avoir ça. Puis là, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir le reste du bâtiment, parce que ça a quand même bien changé. Derrière, on a fait tout un lieu pour faire tout le stockage. Donc pour l'instant, c'est pareil, on a commencé à ranger, mais il y a encore pas mal de boulot. Alors déjà, il y a de l'éclairage à mettre. On a essayé de ranger un petit peu. Là, on aura toute une partie visserie. De ce côté-là, là, on a toute la partie électricité avec tous les feux, toutes les prises en 12 volts, et puis un peu en puissance en dessous. Ici, pas mal d'accessoires avec les cols, avec les trucs de gaz, les boules rames. Ici, un petit peu d'électroportatif au fond aussi. Là, normalement, il y aura le compresseur qui pourra alimenter derrière. Et puis sur cette rangée là, on a tout le matériel, matériel par matériel. On a une étagère, là c'est tout pour c'est que des pièces de Spracoup. Ici c'est pour le horche, le semoir. De ce côté on a tout ce qui est irrigation. Là c'est un peu tout le matériel du sol, les tracteurs, donc avec les boules, avec les crochets. Enfin voilà, là plein d'attaches, de chuis, de sangles, enfin tout ce qu'on a besoin pour pouvoir un petit peu attraper. Et là tout ce qui est hydraulique. Ici on a encore une place de rangement où on a tous les filtres. Ça c'était l'ancienne place de rangement que j'avais, donc là ça va vraiment s'agrandir, donc ça va permettre d'utiliser un peu toute cette place. Et puis on a un étage, donc ça c'est le premier truc qu'on avait fait là il y a un mois et demi. On essaye d'aménager là un petit peu tout à temps perdu. Donc on avait récupéré une sorte de mezzanine en rack à palettes, ce qui permet d'avoir un étage pour ranger tout ce qui est un peu volumineux qu'on se sert pas souvent. Là, voilà, tout ce qui est grosse chape, des trucs qu'on ne sert pas trop. Là tout ce qui est canon effaroucheur, là qu'on a rangé il n'y a pas longtemps. Là les trucs pour la machine à oignons, bref, plein de choses. Alors, on va pas qu'on gère les oiseaux parce qu'ils nous dégueulassent un petit peu tout. Alors il y a un petit peu quand même, il va falloir qu'on mette une petite rambarde à cet escalier, mais qui est bien pratique. Comme ça permet vraiment de stocker pas mal de choses ici. Ici, toute la partie locale phyto, toute la partie phytosanitaire, ça n'a pas bougé. Ça reste à cette place. Ici, on a remis un rack derrière pour tout ce qui est les engrais, donc Epsotope et puis sulfate. Ici, du stockage. Donc là, qui va servir essentiellement à matériel. Et là, on a fait tout un coin pour tout ce qui est roue et puis tout ce qui est huile. Là-bas, pour pouvoir avoir toutes les huiles vidanges, les huiles usées, et puis on a 2 armoires avec des bacs de rétention pour tout ce qui est huile hydraulique, et puis là tout ce qui est graisse, tout ça. Donc là tout est sur bac de rétention, ça c'est aussi une bonne chose, c'est propre, ça permet de ne pas avoir de soucis. C'était des anciennes armoires phyto qu'on a recyclé pour la partie huile. Là, on a rentré un petit peu de bois pour le prochain projet que vous allez voir à côté. C'est le séchoir oignon, puisqu'on refait dans l'autre partie du hangar le séchoir oignon. Donc là, il est bien parti. Ça va être faire des clés 1 mètre par 3 pour couvrir tout le séchoir. Et on va aller voir de l'autre côté parce que ça a avancé aussi. Ça, c'est Pierre-Yves qui s'en est occupé. Finalement, moi, j'ai pas fait grand-chose dans ce bâtiment. Donc voilà notre futur séchoir à oignons, un grand séchoir. Donc là, on a commencé à mettre les planches qui serviront à retenir les oignons. Alors c'est un séchoir que j'ai voulu polyvalent, qui puisse servir aussi bien pour les oignons, mais demain qu'on puisse mettre du blé ici. Par exemple, en pleine récolte, si on est un petit peu en coup de bourre, on pourra vider 3-4 remorques ici et les reprendre après au télescopique. Donc quelque chose de très solide, c'est des pales planches
qui servaient pour des silos qu'on a récupérés. Et donc on les a installés, soudés entre elles. Et on avait mis des IPN comme ça, coulés dans le béton, qui tiennent. Et donc là, c'est vraiment super costaud. Ouais, vous pouvez pas voir, mais ça bouge pas du tout. Donc là, on va pouvoir mettre sans problème du blé contre. Et donc là, sur le fond, il va falloir qu'on découpe les places pour 3 ventilateurs. Donc normalement, je les ai trouvés, je dois aller les chercher. Et donc là, on aura un couloir pour la partie justement ventilation, pour récupérer l'air de l'extérieur. Et mon objectif, c'est d'isoler phonétiquement ce mur-là, ouvrir avec une sorte de trappe pour bien que ça prenne l'air à l'extérieur ici, mais que ce soit le plus isolé phonétiquement pour les voisins qui sont un petit peu plus loin derrière pour ne pas les déranger. Donc voilà le projet. Il y a encore un petit peu de boulot et puis les oignons avancent bien puisqu'ils sont déjà en fleurs. Donc là, on va avoir, à mon avis, un petit mois pour finir tout ça. Donc il va falloir qu'on mette les bouchées doubles. Et enfin, ici, ça n'a pas trop changé. Le stockage est resté pareil. Mais on a remis des racks pour tout ce qui est semences. Là, par exemple, on a un peu de tournesol non trié, un peu de luzerne. Donc voilà pour ce bâtiment. 2 gros changements quand même. Ça avance tranquillement. Il faut prendre son temps parce que ça demande beaucoup de boulot. Et puis, c'est à faire en plus de tout le reste du boulot. Bon, j'espère que cette petite présentation et cette petite nouveauté vous a plu. Moi, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis, en attendant, portez-vous bien.